Il y a aussi le malade mental Netanyahou, au pouvoir en Israël, qui sans doute, on ne le sait pas de nouveau, mais tient peut-être Trump avec les dossiers Epstein. Et donc on est en train de peut-être se dire que c'est pas les États-Unis qui tiennent le Moyen-Orient et Israël, c'est Israël qui tient le reste du monde, parce que Epstein était quand même un agent du Mossad, hein, d'après ce qu'on sait. La situation est dramatique. Quand on entend encore qu'un hôpital avec presque 200 enfants, un hôpital, une école est touchée et que ces enfants sont morts, on se dit, c'est inimaginable. Mais à côté de ça, il faut continuer à se battre, continuer à vivre. Mais on sait pas trop. On est vraiment dans une époque qui, à la fois, et je pense, ça devait arriver. Ça a un côté un peu galvanisant, formidable, parce qu'on se dit peut-être que ça va basculer, changer. Mais comme je disais ce matin dans une interview avec Alexis Poulain, ils ont encore le pouvoir, quoi. L'État profond, le nouvel ordre mondial, ils maîtrisent tout, quasiment tout. Et on est très, très petit face à eux, quoi. C'est vraiment David contre Goliath, quoi. C'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire que les États-Unis et Israël déclenchent des guerres au mépris du droit international déjà. Donc Donald Trump, il a déclenché cette invasion sans l'aval du Congrès, il faut le savoir. Ensuite, ils n'ont pas aligné leurs neurones vraiment, ni Donald Trump ni Benjamin Netanyahou, parce que s'attaquer à l'Iran, c'est pas du tout la chose qu'il fallait faire. En plus, assassiner l'ayatollah Khamenei à 86 ans, donc en faire un martyr, ça c'est mauvaise pioche. Mauvaise pioche parce que dans le cœur de beaucoup d'Iraniens, ils ne pardonneront pas. L'Iran va supporter cette guerre et c'est le plus probable en fait. Enfin, je veux dire, je vois pas comment faire tomber un gouvernement qui est en fait qui a un millefeuille administratif. Hein, comment dire, l'ayatollah est déjà remplacé. Et tous ceux qui ont été butés avec des frappes ciblées, là, je sais plus, il paraît qu'il y a une quarantaine de hauts gradés de l'armée, etc., ou du gouvernement qui sont morts, ils sont tous déjà remplacés. L'Iran est une grosse, a une structure administrative très puissante et qui peut remplacer chaque individu à chaque poste. Hein, c'est pas un groupe paramilitaire, c'est pas le Hezbollah. Le Hezbollah est très puissant, mais bon, malgré tout, bon, il rame un peu quand il faut remplacer quelqu'un. Non, non, là, on a des gens qui sont formés. À chaque poste, vous avez en fait un second, un lieutenant, enfin, ou un vice-ministre capable de remplacer instantanément le ministre qui a été tué par une bombe israélienne. Donc c'est complètement con. Franchement, enfin, là, cette attaque américano-israélienne relève de l'amateurisme. Franchement, enfin, quand on connaît un peu les sujets, le sujet de la guerre, enfin en général, et comment surtout faire un changement de régime, enfin comment en fait, je veux dire, c'est insensé. Enfin, c'est pas comme ça qu'on s'y prend. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Iran, en ce moment, malheureusement, est sous le feu des bombes de partout. Bombes, évidemment, made in US et made in Israël via Benjamin Netanyahou. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce peuple est résilient. Personne n'a mis les Perses à genoux. Personne, jamais. Donc s'attaquer à l'Iran, c'était vraiment pas la bonne chose à faire. D'ailleurs, Trump, je pense qu'il commence à entrevoir qu'il a fait une bêtise, mais la bêtise est déjà faite. Alors malheureusement, un bon nombre de civils sont morts déjà, témoins des bombes qui sont tombées dans une école à Téhéran qui ont tué à peu près 150 enfants. Israël a bombardé aussi, mais ils disent toujours que c'est pas eux, hein. Mais c'est quand même eux, ils ont bombardé des hôpitaux. Donc ils bombardent beaucoup d'infrastructures, malheureusement aussi civiles, et des résidences civiles. Donc ça crée effectivement, malheureusement, beaucoup de victimes. Ceci étant, l'Iran résiste évidemment. Et en plus, a un commandement décentralisé. C'est ça qu'il faut savoir. C'est là où ils ont mauvaise pioche, et les USA et Israël, c'est que ils ont effectivement assassiné des hauts dignitaires, mais de toute façon, les commandements militaires sont décentralisés. Et de toute façon, il y a toujours un peu leur puissance de feu au niveau des drones. Donc malheureusement, effectivement, c'est une sale guerre, mais d'ailleurs, de toute façon, les guerres sont toujours sales.
Malheureusement, Israël en profite pour bombarder le Liban, ce pauvre Liban qui est encore sous le feu des bombes, sous de prétextes fallacieux. Ils ont même bombardé, ils ont même bombardé un peu le nord de Beyrouth. Je connais un peu Beyrouth, hein, j'y ai atterri 2 fois, donc je vois très bien, je connais un peu. Et c'est un grand malheur aussi parce que le Liban n'avait pas besoin de ça non plus, parce que déjà c'est un pays qui a du mal à se relever après tant d'années de guerres incessantes. Là, on a mis le pied dans un engrenage qui semble complètement différent de ce qui se passe par exemple Russie-Ukraine, d'où je rentre, d'où j'étais en septembre, où j'ai fait le film. Là, on a vraiment une situation, on ne sait pas où ça va, on sait pas où ça va mener. Il n'y a pas vraiment de réponse. J'ai pas plus de réponses que d'autres. Et même les analystes spécialistes, ceux qu'on appelle les iranologues, d'ailleurs je vais en interviewer un mardi soir. Je me demande ce qu'il va dire, mais on ne sait pas, et on ne sait pas aussi à quel jeu joue Trump. Qui, au départ, pour son second mandat, moi je me disais, bon, c'est mieux que Harris, ça semble quand même, c'est mieux que du Biden et tout ça, mais je pense que c'est juste et ça c'est mon avis, c'est juste une autre version d'un pouvoir américain en déclin total et qui est dangereux comme jamais, parce qu'il veut garder sa première place sur l'échiquier mondial. Et c'est dans ces moments-là qu'on risque beaucoup. Et faut-il quand même le rappeler, c'est le seul pays au monde à avoir utilisé réellement la bombe atomique. Alors que je veux dire, le Japon le sait, allait se rendre et qu'ils avaient intercepté des messages codés et qu'ils savaient que le Japon n'allait rien faire. Donc ils ont massacré des civils pour rien en fait, juste pour tester aussi leurs bombes et dire aux autres faites gaffe. Donc on est peut-être dans cette situation où ils seraient capables d'utiliser la bombe nucléaire pour prévenir les autres, rester calme. Et puis bon, il y a aussi le malade mental Netanyahou, au pouvoir en Israël, qui sans doute, on ne le sait pas de nouveau, mais tient peut-être Trump avec les dossiers Epstein. Et donc on est en train de peut-être se dire que c'est pas les États-Unis qui tiennent le Moyen-Orient et Israël, c'est Israël qui tient le reste du monde, parce que Epstein était quand même un agent du Mossad, hein, d'après ce qu'on sait. Donald Trump a réussi avec Benjamin Netanyahou à enflammer tout le Proche-Orient, mais la communauté chiite, les chiites ne pardonneront jamais l'assassinat de Khamenei, jamais, jamais, jamais. Et ça, il commence, je pense, il commence un peu à réfléchir. Il fallait qu'ils réfléchissent, mais comme ils ne réfléchissent pas... Alors ils s'enorgueillissent toujours, les Américains. Ils ont coulé une des grosses vedettes militaires iraniennes grâce à une torpille envoyée par un sous-marin, d'un sous-marin américain. Or, cette pauvre vedette, où il y avait plus de 150 marins, elle avait été invitée en Inde à l'occasion d'une parade militaire. Donc couler la vedette comme un haut fait de guerre et annoncer derrière que c'est un haut fait de guerre par je ne sais plus quel secrétaire général de la défense là-bas aux USA, c'est franchement du grand n'importe quoi. Mais c'est typique des anglo-saxons. Je parle toujours, je n'ai pas de haine envers les anglo-saxons en général, mais j'ai tout contre les politiciens véreux et le deep state américain. Tout comme Israël, c'est pareil, je n'ai rien contre le peuple juif, mais j'ai tout contre les dirigeants d'Israël en ce moment qui mènent des guerres incessantes de colonisation extrême. Voilà, que ça soit bien clair. Je suis allé en Iran en 2017. C'était dans un contexte particulier, hein, puisque c'était en fait dans le cadre des conférences organisées par les Pasdaran, hein, les conférences New Horizon, avec le millionnaire décédé depuis, la Nader Talebadze. Et donc c'est bon. On n'était pas seulement à Téhéran, on était un petit peu aussi en province, à la frontière irakienne. Et bon, j'ai bien vu la société iranienne. Là, en plus, c'était en période d'élection municipale. Hein, donc tous les clichés sur je sais pas quoi, enfin l'oppression des femmes sont faux, hein, puisqu'on avait les affiches électorales. Hein, pour la campagne électorale au municipal, il y avait autant de femmes que d'hommes, hein, parmi les candidats. Donc en fait l'Iran applique la parité, hein, sans le dire, hein, parce qu'il n'y a pas besoin, hein, déjà depuis très longtemps. Donc il y a tout un tas d'éléments de langage comme ça qui appartiennent à la propagande de guerre pour diaboliser, hein, ce pays. Je pense que depuis 2001,
Et la guerre contre le terrorisme, on a eu une continuité dans la guerre, donc la guerre contre le terrorisme, ils ont parlé, Macron, votre fameux président, parlait de la guerre contre le Covid, et ils l'ont dit partout, la guerre contre le Covid, puis il y a eu l'Ukraine, et maintenant il y a le Moyen-Orient et l'Iran. Alors c'est clair que la dimension change, mais moi je me demande toujours, en tant que sujet spectateur, je fais souvent référence à Guy Debord et la société du spectacle. Je pense qu'on est vraiment dans une société spectaculaire où on ne vit plus le réel, on est toujours avec des images. Donc ça a l'air d'aller beaucoup plus loin. C'est malheureusement une guerre de plus. Et pour terminer avec ce sujet, on se rappelle quand même que le général Wesley Clark, en 2007, général américain, avait déclaré à l'époque que les USA allaient détruire 7 pays. Dans les 7 pays, il y avait la Libye, c'est fait. Le Soudan, c'est fait. La Somalie, c'est fait. L'Irak, c'est fait. L'Afghanistan, c'est fait. J'ai dû en oublier un. La Syrie, c'est fait. Il restait l'Iran. Et ils sont en train de s'attaquer malheureusement à l'Iran. Tout ça, ce sont des plans soigneusement préparés depuis malheureusement longtemps. Cette guerre, en fait, va avoir un effet boomerang, une rétroaction négative sur l'Occident. En gros, ça va donner une caution morale à la gauche anti-occidentale, puisque là, c'est la preuve que l'Occident est pourri. Colonialiste, impérialiste, fauteur de guerre, etc., sioniste. Ça donne raison aux wokistes, du début à la fin. Voilà le résultat, en fait. Donc, il faut soutenir le trumpisme, contre Trump, maintenant, en fait. Donc, il faut continuer à soutenir le mouvement MAGA, le mouvement trumpiste, mais contre cette initiative, en espérant malgré tout que Trump gagne les élections de mi-mandat. Mais ça suppose d'arrêter la guerre le plus vite possible, ou alors de truquer les élections. Après, il y aura plus que... ils seront obligés d'en passer par là, quoi. Parce que voilà, c'est pas notre intérêt que le Parti démocrate reprenne le pouvoir aux États-Unis.